Bonjour, bienvenue dans Fast Club avec une voiture extraordinaire, la toute nouvelle 911 Turbo. Alors Romain arrive avec la 911 GT3 RS du Fast Club parce que vous allez voir comme ça deux facettes complètement différentes de la personnalité d'une 911. Une 911, ça peut être une sorte de grosse GT surpuissante comme on voit là, ou une véritable voiture de sport pour le circuit comme la GT3 RS du Fast Club. Alors on va voir la différence, mais déjà avant que Romain arrive, les quelques petits détails parce que la 911 Turbo de cette génération-là, elle a déjà été sortie en 2006, mais la Porsche vient de lui faire quelques petites modifications pour différencier. La toute nouvelle, il n'y a pas grand-chose. Il y a les nouveaux feux avec des LED, on les verra tout à l'heure, vous voyez, avec cette forme particulière. On s'y est fait, au début c'était un peu surprenant, mais voilà, on la reconnaît tout de suite. Mais la vraie différence, elle est ici, elle est à l'intérieur. Vous avez effectivement la boîte de vitesse, ici PDK, le nouveau système de boîte de vitesse de Porsche qui est enfin disponible sur la Turbo. Mais les grosses différences, elles se font, alors c'est difficile à montrer à la télévision, sous le capot, on va quand même regarder. Alors, comme toujours, on ne voit pas grand-chose, mais il y a une particularité tout à fait singulière cette voiture, c'est que maintenant, vous savez qu'un moteur, normalement, ça bouge. Lorsque vous accélérez très fort, le moteur se déplace forcément et crée des mouvements, bien sûr, induits de la voiture. Maintenant, il y a des petits systèmes, j'allais dire, d'amortisseurs qui compensent les mouvements même du moteur lorsque vous accélérez pour que l'équilibre de la voiture soit le plus juste. Et puis, alors, vous voyez maintenant, 3,8 litres, l'injection directe, 500 chevaux. Alors, c'est exceptionnel pour une 911 Turbo, mais ça la met juste au niveau de la concurrence, parce que depuis quelques temps, les Porsche sont plutôt un tout petit peu en dessous au niveau de la puissance. Elles arrivent à être aussi performantes, mais ça, c'est parce qu'elles ont un attirail électronique et technologique exceptionnel. Allez, maintenant, on regarde l'extérieur, je m'en lasse pas. Petit tour. Particularité de la 911 Turbo, bien sûr, son regard particulier, limite trash, quand même, elle est très agressive. Et maintenant, sur les nouvelles, vous avez effectivement ces feux comme ça, latéraux, qui sont allumés en permanence. Lorsque vous mettez les veilleuses, vous avez donc ces petits LED en position qui s'allument, façon Audi, et puis bien sûr, les feux xénon, voilà. On a du mal à imaginer que c'est la même voiture, ou presque, C'est presque la même voiture. Ça va, Romain? Ça va et toi? On va se mettre face au soleil. Regardez, c'est incroyable. Vous avez là la 911 GT3 RS du Fast Club et la nouvelle, la toute nouvelle en revanche, 911 Turbo. Qu'on va faire, Romain, pour voir la différence? Là, il y a effectivement un moteur turbo, 500 chevaux. Là, il y a un moteur atmosphérique poussé au maximum. Là, il y a un châssis allégé, beaucoup moins lourd celle-là que celle-ci. Mais il y a 4 motrices pour la turbo, 2 roues motrices. Est-ce que cette 911 Turbo est capable de suivre, voire d'aller aussi bien que celle-là, qui est vraiment la Porsche ultime, quoi? Et puis intéressant, je ne sais franchement pas qui va l'emporter au niveau du chrono. Voilà. C'est bon, c'est gagné, c'est gagné. Ok. T'as gagné. Bon, 1-0. Bon, 1-0. Les conditions sont très dures, Romain, il faut reconnaître pour la GT3 RS. Alors ça va être très joli à voir, ça va bien glisser, voilà, on va faire quelques petits travers. Très froid. Elle a des pneus quasiment slick. Alors c'est vrai que voilà, c'est un châssis très rigide, la GT3 RS. Donc ça, c'est un avantage sur le sec, c'est un désavantage clairement sous la pluie. Bon courage, Romain, amuse-toi bien. 3, 2, 1, top. On a vraiment du mal à passer la puissance. Allez, vous avez vu, il a dû doser l'accélération, il a pas pu. Ouh là là. On sent que le châssis est très très vif. Les amortisseurs sont rigides. C'est parfait pour le sec, mais sur la pluie, c'est vraiment un désavantage. Je peux vous dire que j'ai du mal à commenter en même temps parce que faut être vigilant à la moindre réaction de la voiture. Même là, ici, sur la bosse, ça glisse. Deuxième vitesse, c'est vraiment à la limite ici. On a le train avant qui s'ouvre un petit peu dans les virages serrés. Dès qu'on accélère, c'est des survirages. Il arrive. Oh là là, la glisse. 52-54 en temps intermédiaire. Donc, il y a vraiment la limite ici, on manque de sortir quasiment. C'est vraiment une baston en permanence avec cette GT3 RS au volant. Encore en glisse. Faut vraiment pas que je perde de temps, mais j'ai du mal à garder la voiture droite. Freinage, deuxième vitesse ici pour l'épingle. On rentre, il y a du sous-virage à l'entrée de l'épingle. Et dès qu'on accélère, c'est l'arrière qui passe devant et il y a du survirage. Il dose, il peut pas mettre les chevaux, il dose, il est obligé, il n'y a rien à faire, ça passe pas, la puissance passe pas, attention. Il arrive, attention. 1,41,09. Et voilà, je peux vous dire qu'on transpire beaucoup au volant de cette Porsche GT3 RS sous la pluie.
Écoute, ça a été déjà un sublime spectacle, c'était chaud, hein. C'est chaud, franchement, Ouais. c'est chaud. Et un peu déçu finalement de ce comportement sous la pluie. C'est vraiment difficile, on se fait peur très souvent dans les virages. On prend la turbo? On prend la turbo. Bon, la neige commence à tomber, ça va être un festival, hein, Romain. Eh oui, mais bon, elle a un petit peu d'avantage cette 997 turbo, donc 4 roues motrices. Hein, donc, Alors pour le launch control, effectivement, il faut qu'il appuie sur le frein, qu'il accélère. Le système électronique se met en route launch control. Et là, c'est l'électronique, comme sur les Formule 1 d'avant, qui va obtenir le maximum de couple possible. 3, 2, 1, top! La catapulte. Gros freinage en deuxième. Ah, ici aussi, on a du sous-virage, mais la voiture est quand même plus souple. J'ai un petit peu plus de grip qu'avec la GT3 RS. Et ça freine fort par contre, avec les céramiques. On a un freinage plus puissant sur cette turbo finalement. On glisse aussi. On ne peut pas déconnecter complètement l'anti-patinage, donc on est aidé par l'électronique. On est en plein blizzard, attention. Là, on accélère à fond. On essaye de gratter les quelques dixièmes possibles dans la ligne droite parce que le moteur, ça souffle, c'est vraiment très puissant. Oula, c'est chaud, là, je manque de sortir en bout de ligne droite. J'essaie d'accélérer le plus longtemps possible pour exploiter le turbo le plus longtemps possible. C'est chaud. On s'applique bien dans les S. Un peu de sous-virage aussi. Attention! 51-14, il est en avance, mais il est une valise entière. Je suis un petit peu plus à l'aise qu'avec la GT3 RS, mais pas beaucoup mieux. Du sous-virage ici. Les pneus Sport Cup sont vraiment pas adaptés pour la pluie et encore moins pour la neige. On est à deux doigts de sortir de la piste ici. On est tapé dans la BS. On a vraiment frôlé la correctionnelle là. Allez, on accélère fort ici. Quelques dixièmes encore pour gratter. Wouhou! À ton avis? C'est chaud. Écoute, je croyais que ça allait être beaucoup plus facile. C'est dur quand même. Et en fait, avec ces pneus-là, c'est quand même dur. Mais on arrive à gratter quelques centièmes précieux dans la ligne droite. 3 secondes. 3 secondes plus vite. 38,04, 3 secondes. 3 secondes plus vite. Tu te rends compte? Ah ouais, bah ouais, quand même. Comme quoi, la puissance, Ouais. hein, rien ne sert d'avoir un bon châssis. Suffit d'avoir un moteur turbo. Hein. Allez, eh ben écoutez, voilà en tous les cas une bonne illustration de l'incroyable polyvalence de 911 Turbo, mais vous allez la découvrir encore avec la suite dans Fast Club. Les 911 Turbo et GT3 RS se positionnent en fin de classement. Il faut dire que le froid, la neige ou la pluie ne leur sont pas du tout favorables.